Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu, blablater un petit peu autour de Skeleton Crew. Donc moi je m'appelle Le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Donc Skeleton Crew c'est la nouvelle série Star Wars qui vient d'être mise en ligne, les 2 premiers épisodes en tout cas. Alors, petit avertissement, oui je dis petit avertissement parce que d'habitude les séries Star Wars sont reliées au film, pratiquement tous, je dirais. Et là, il essaye. Là, j'ai l'impression que Disney essaye un petit peu, Lucasfilm en tout cas, essaye un petit peu quelque chose de nouveau, je dirais. Alors, pour le plus grand nombre, Star Wars, ça se résume aux films. 6 ou 9 films. De petite réserve, c'est parce que je sais très bien que la prélogie et la postlogie, ça fait encore débat pour savoir si, oui ou non, euh, les deux sagas ont font partie du même lore. Oui, moi je m'amuse un petit peu, c'est que les fans de la prélogie considèrent que la postlogie c'est une aberration, il faut pas en tenir compte. Et moi c'est le contraire, c'est que c'est... Là moi je trouve la postlogie défendable, mais la prélogie j'arrive pas à me faire l'idée que ça fait partie de la même saga, de la même franchise. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Oui, donc Skeleton Crew ça raconte en fait... Oui, alors l'histoire tourne autour d'un groupe, d'une bande de 3-4 gamins qui vivent dans une sorte de banlieue pavillonnaire. Bah oui, ça ressemble pas mal quand même. Et l'un des gamins découvre qu'il y a quelque chose de mystérieux. Ah! Je ne peux pas en dire trop, sinon je déflorerai, je dévoilerai un élément qui est constitutif de la saga. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la nature du truc qui va relier les épisodes à la saga tout simplement, qui va faire que les gamins vont devenir récurrents au sein de Star Wars. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. Oui, c'est juste une fan théorie de ma part, hein, qu'on soit clair, je n'ai rien trouvé sur le net qui corrobore ça, aux déclarations qui corroborent ça. Alors déjà, première impression de ma part, première constatation, j'ai le sentiment que, pour trancher avec les précédentes séries, là, ils ont choisi de verser, de s'inscrire dans un genre. Alors, pour le plus grand nombre, pour le grand public, c'est tout nouveau, c'est une innovation, il n'y a jamais eu ça. C'est même peut-être pour ça que la série doit se faire bâcher à outrance. Parce qu'il y a un petit côté, ouais, c'est Star Wars pour les kids. Or, l'air de rien, ça revient à une thématique qui a été visitée dans les années 80 et puis 2000. Alors, je m'explique. Oui, parce que dans les années 80, Lucas lui-même a tenté le coup des spin-offs. On est dans les années 80, je suis même pas sûr que Clayton Kennedy était déjà dedans à l'époque. En tout cas, c'était lui le CEO de Lucasfilm, il n'y a pas de souci, on était au lendemain de la fondation de Studio, il me semble. On était au lendemain du lancement de Lucasfilm, qui n'était pas à 100% indépendante. Il me semble que ça le deviendra plus tard, dans les années 90. Donc dans les années 80, Lucas tente le coup des spin-offs, avec un film qui s'appelle L'aventure des Ewoks. Alors, une famille se scratch sur Endor, donc sur la planète des Ewoks. On ne sait pas ce qu'il est advenu des parents, et du coup, aux 2 enfants de partir à la recherche, en demandant l'aide des habitants d'Endor, donc en demandant l'aide des Ewoks. Ce film-là est pas mal parce qu'on retrouve pas mal de l'atmosphère du retour du Jedi, toute l'ambiance de groupement peuple des Ewoks. Sinon, chronologiquement, il n'y a vraiment pas d'indice. Donc ça s'appelle Les Aventures des Ewoks, c'est vraiment du Star Wars pour la famille. C'est assumé comme tel. C'est un truc qu'on peut voir à Noël tranquillement en pépère en mode chili. Hein. Enfin, maintenant, c'est ce qu'on dirait. Et il y a eu ensuite une suite, la bataille d'Endor. Là, je peux pas trop raconter. Disons que je dis suite parce que l'histoire se déroule chronologiquement après l'aventure des Ewoks, mais ça passe totalement autre chose en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve les personnages de l'aventure des Ewoks au début, il se passe un truc qui les met en jeu, et ensuite ça passe sur une autre aventure où on voit les Ewoks combattre le bad guy du film. C'est tout. J'essaye de rester vague parce que sinon je spoil un petit peu l'aventure des Ewoks. Et je vais la faire courte sur les deux parce que l'aventure des Ewoks, quand on le voit gamin, c'est magique. Il y a vraiment l'esprit de Star Wars Retour du Jedi, la partie sur Endor, il n'y a pas de souci. On retrouve vraiment ce côté, je sais pas, gentillet, mignon pour les gamins. Par contre, la bataille d'Endor, même tout gosse, je n'avais pas aimé. Même tout gosse, j'avais été déçu. Sauf que j'ai revu en fait des extraits aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'aventure des Ewoks, ouais, ça a mal vieilli quand même. Et la bataille d'Endor, encore pire. Donc ça c'est pour la faire courte. Et donc un petit saut dans le temps pour parler de Star Wars Clone Wars. Alors dans ce dessin animé, il y a une sorte de fil rouge. Un bon gros story arc, je veux dire, à partir de jeunes Jedi, donc de Jedi en plein apprentissage,
qui se voient confrontés aux sbires de l'Empire et qui vont mener une aventure accompagnée de leur droïde assistant. Il y a 2 ou 3 story arcs, on va dire, voilà, sur 5-6 saisons. Bah, on s'attache à eux en fait, on a vraiment l'impression de voir un Star Wars pour les kids aussi. Tout ça pour dire que pour Skeleton Crew, Disney, Lucasfilm, rien inventé. C'est vraiment une thématique qui est récurrente régulièrement, et les Star Wars vraiment pour jeunesse, hein. Ça date d'avant le rachat Disney. Oui, alors je pense à la saga du Prince Ken. Alors, il n'y a pas d'enfant dedans, c'est juste une collection de livres destinés à un très jeune public. Ça date de 94, donc largement avant la sortie de la prélogie. Donc, qualitativement parlant, je rapprocherais volontiers Skeleton Crew des Goonies, du film des Goonies de Richard Donner. J'ai l'impression que cette référence-là, pour les personnes de ma génération 80, c'est incontournable. Classique instantané, alors qu'il a fallu attendre, je sais pas, 20-30 ans pour que ça devienne vraiment un film incontournable pour la jeunesse. Et les Goonies, ça parlait de choses en fait. Bah, une bande de gamins vivant dans une cité pavillonnaire partent à la recherche d'un trésor de pirate. Là, de rien, ça raconte absolument la même histoire que le premier épisode de Skeleton Crew. Je ne vais pas spoiler les trucs, mais il y a des thèmes en commun. Oui, quand je parle des Goonies, je pourrais aussi parler de E.T. Avec son ambiance aussi famille qui vit en milieu pavillonnaire. C'est absolument le même truc, le même délire ici dans Skeleton Crew. Je pourrais parler aussi de le Poltergeist, tiens, il y a absolument le même truc. Enfin, tout ce qui concerne les familles qui vivent en banlieue pavillonnaire. Et plus proche de nous, évidemment, il y a Stranger Things. J'hésite beaucoup à parler plus en profondeur des Goonies, parce que la référence tellement galvaudée depuis Stranger Things, parce que Stranger Things, donc la série sur Netflix, c'est vraiment pas le melting pot, mais vraiment, c'est une sorte de bouillon de culture, je dirais, de tout ce qu'il y avait déjà, de tout ce qu'on a retenu, nous, en fait, des personnes des années 80, des années 80, justement, de cette période-là, qu'on a découvert sur le terrain au vidéoclub, parce qu'on était trop jeunes pour découvrir ça au Cinoche, parce que tout ce qui concerne les films fantastiques et tout, c'était pas... Il y a un gamin dedans qui est fan de The Thing de Carpenter. Si on réfléchit 2 secondes, il n'a pas pu voir le film au Cinoche. C'est pas possible. Ça dit moins de 12 ans. Le type, il a 8-9 ans et compagnie. Donc il a dû voir ça au vidéoclub à l'époque. Et nous, c'était pareil. C'est un peu pour ça que je suis un petit peu mitigé, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu une série Star Wars. J'ai l'impression d'avoir vu un fan made, je dirais. Mais bien fait le fan made, hein, parce que on sent qu'il y a du pognon à l'écran. Autour de... Naguni à la Star Wars en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça. C'est qu'au moment où en fait la prélogie sortait, il y avait pas mal de fan-films qui sortaient en même moment, qui mélangeaient différentes influences. Je pense à X-Cup, je crois. Enfin, je suis pas sûr au titre. Mais je pensais à ce fan-film qui prenait la forme d'une série documentaire Cops, pour pas la nommer, qui ne se focalisait pas sur la police, mais sur les Stormtroopers de Star Wars. J'ai pensé à ça, Skeleton Crew, en fait. J'ai pensé que c'était un petit peu une sorte de Stranger Things, mais qui se passe dans Star Wars. Une sorte des Goonies qui se passe dans l'univers de Star Wars. Parce qu'en fait, c'était écrit pareil, parce qu'on voit les lycées, en fait, le collège de Star Wars. À la limite, ça peut être perçu comme une parodie, ça. Avec aussi des parents qui sont peuvent intolérants, qui répondent, qui ont du mal à soutenir leur gamin. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que ça va se faire bâcher, mais facilement, parce que on a l'impression que c'est une production faite par Disney à cause des thématiques pour les enfants. Et qu'il n'y a pas de mythe du héros en scène. Le mythe du héros, par exemple dans Andor, le Skywalker et tout, genre un personnage qui se rebelle contre une haute autorité. Là, il n'y a pas ça, c'est vraiment des enfants qui ont leur parcours initiatique, mais comme ça pouvait l'être dans les Goonies, justement, avec le personnage joué par John Hastings. Oh, je me souviens plus des noms. Je me souviens seulement de Data, et je me souviens de Bagou, mais alors j'ai plus les noms précis. Là, pour le moment, Skeleton Crew est une bonne surprise. Je vais attendre 2-3 épisodes, vraiment pour voir plus loin. Parce que l'impression première de Skeleton Crew, c'est qui veulent faire, avec plusieurs séries, développer plusieurs facettes de Star Wars. Là, on a eu le Vandoverse, il y a eu le parcours de rébellion avec Andor, et là, ils tentent autre chose, j'ai l'impression. Parce qu'avec Xavier Khalid, ils voulaient aussi tenter quelque chose, et avec Skeleton Crew, ils veulent tenter quelque chose d'autre. On l'a juste spoil, si vraiment, c'est... on doute qu'ils veulent dévoiler une facette de Star Wars qui n'a pas été traitée avant. Ou alors, très peu. Ce que je répète, c'est que la branche, le secteur des enfants dans Star Wars, ce n'est pas une innovation, c'était traité déjà dans mes mémoires 2 fois. Là,
Ils veulent juste poursuivre cette branche-là, ce secteur-là, cette facette-là. Donc, ça sort en décembre. C'est typiquement, en fait, le genre de production qui pourrait bien marcher au mois de décembre. Typiquement. Faut pas s'attendre à un truc épique façon Mandalorian. Non, surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui vise les enfants. C'est vraiment le pendant enfantin de Star Wars. Qui n'est pas une innovation de Disney. Je le répète, ça a déjà été traité 2 fois du temps de Lucas. Ça fait juste que ça déflore un petit peu cette facette de Star Wars. Donc Skeleton Crew en mode chili pour Noël, ouais, ça se mange sans fin, quoi. C'est simplement qu'on faut oublier qu'on regarde du Star Wars, quoi. Ou alors qu'on regarde quelque chose qui a un lointain rapport avec Star Wars. Parce que les easter eggs, les créatures rencontrées ici là, la technologie évoquée, bah ouais, c'est du Star Wars. Mais là, ça se veut pas s'inscrire dans une canvas et aventure à la Mandoverse, à la Andorre. Ça se veut pas vraiment être rattaché à ce genre de récit-là. Donc voilà, c'était donc mon avis sur Skeleton Crew. Les 2 premiers épisodes sont mis en ligne là. Ils forment un seul long épisode, hein. Il n'y a pas vraiment de séparation. J'ai l'impression que la saison 1 est conçue une cuvée de 9-10 parties. Il faudra que je vérifie, ça se termine pas. Ça se termine fin décembre ou mi-janvier. Il faudrait que je vérifie ça. Donc pour moi, en tout cas, ouais, c'est Bruno. J'attends la suite avec impatience. Bon, ma seule réserve, c'est que j'ai pas l'impression de voir du Star Wars. C'est ma seule réserve. Je suis tellement accro au Mandalore, au Mandoverse, tellement accro à ça, je suis client de ça. Là, ils ont tenté un truc qui, moi, me dépayse. Je m'attendais pas vraiment à ça. Mais vraiment, d'où ma réserve. Donc du coup, j'attends de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous faire à partir de ça. C'est ça mon motivation pour regarder. Donc voilà, voilà. Donc bonne semaine à tous. À plus.